Contente de vous retrouver. La salle de 1000 places du Centre international de conférence de Bamako CICB a refusé du monde ce mardi 29 avril 2025 une assemblée d'envergure autour de la phase nationale de la consultation des forces vives de la nation et des Maliens établis à l'extérieur dans le cadre de la rélecture de la charte des partis politiques présidée par le Premier ministre, le général des divisions Abdoulaye Maïga, avec à ses côtés une forte délégation du gouvernement de la transition. Zanga Ouattara nous en dit plus. La méthodologie de ces consultations consistait à former des groupes de travail autour de 3 axes. La réduction du nombre de partis politiques en appliquant des conditions restrictives de création et de financement. La réelle lecture de la charte des partis politiques avec une réaffirmation du statut de chef de file de l'opposition et le nomadisme politique en cours de mandat. À l'issue des concertations au niveau régional et national, des recommandations phares ont été proposées, fruit des échanges empreints de cordialité entre les représentants des forces vives. Toujours sur cette même thématique, il est recommandé d'instaurer plus de rigueur dans le fonctionnement des partis, interdits aux chefs de village, de fractions ou des quartiers, aux leaders religieux et aux organisations de la société civile d'être candidats à une élection ou de participer à une campagne électorale, supprimer le financement public des partis politiques, exiger une existence juridique à tout regroupement politique. Il s'agit d'interdire le nomadisme politique, d'élargir l'article 106 de la Constitution à tous les élus et représentants des partis aux postes nominatifs, prendre toutes les dispositions pour une interdiction totale, appliquer des mesures disciplinaires contre tout parti qui accueille un élu nomade, telles que l'inéligibilité de tous les candidats au nombre de ces partis aux postes nominatifs et électifs. Et réviser la charte de la transition en installant le général d'armée Assimi Goïta comme président de la République pour un mandat de 5 ans à partir de 2025 et renouvelable, à l'instar de ses pairs de l'AES. Donner le temps nécessaire aux dirigeants actuels de poursuivre la gestion de l'État, maintenir les organes actuels jusqu'à la pacification du pays, suspendre toutes les questions électorales jusqu'à cette pacification, faire l'audit du fichier électoral par une structure indépendante après la dissolution des partis, maintenir l'autorisation préalable pour toute manifestation politique. Dans son allocution, le Premier ministre s'est engagé à transmettre ses recommandations au chef de l'État, tout en rappelant que ces consultations ont abouti à des recommandations claires permettant au pays d'avancer et de tourner les pages absurdes de son histoire. Pour rappel, cette concertation fait partie d'un paquet de réformes en droite ligne de la Constitution du 22 juillet 2023. Elle est issue des recommandations des Assises nationales de la refondation ANR.